Bonjour, afin de préparer la prochaine évaluation sciences et technologies, je vous propose, notamment pour ceux qui n'étaient pas là, la possibilité de revoir rapidement la synthèse. Alors, le document porte le nom de expérience 1, puisque c'est la première expérience que je vous demande à peu près à tous de faire. La question, c'est comment essayer d'augmenter la biodiversité autour de la mare, autour et dans la mare. Alors, vous avez une idée de la mare, d'accord. Donc on est bien d'accord qu'il faut donc créer des conditions favorables à leur vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un sentiment que ça réponde à un de leurs besoins. Alors je demandais ici quelques exemples de vos besoins en tant qu'humain. Alors si vous avez un petit chiffre ici, c'est parce que à la fin du document, vous avez les définitions que vous devez connaître. Le besoin est un sentiment de manque, d'insatisfaction, il vous faut quelque chose. On l'écrit sous forme d'un verbe. Manger, c'est un de nos besoins. Et bien sûr, c'est en général ce que les élèves ont cité rapidement. Manger, dormir, boire, se divertir, se promener, jouer. Tout ça, ce sont vos besoins. Alors, on peut faire un exercice qu'on avait commencé à faire aussi, c'est trouver, à l'oral du moins on l'avait fait, quels sont les objets qui répondent à vos besoins. Si votre besoin est de se divertir, il y a plein d'objets techniques que les humains ont construits pour se divertir. Du lecteur MP3 à la console de jeu en passant par le yo-yo, le téléphone portable ou un cahier de coloriage, tout ça, ça rentre dans la catégorie « je satisfais mes besoins de me divertir ». Bien. Sur la seconde page, on va essayer de trouver les besoins, et là c'est compliqué parce qu'on ne peut pas leur demander directement, des êtres vivants qu'on veut faire venir autour de la mare. Alors en groupe, vous avez théoriquement choisi un être vivant. Vous avez sélectionné un de ses besoins pressentis, manger, boire, se protéger, s'abriter, tout ça c'est bon. Et vous proposez de réaliser, vous, un objet technique répondant aux besoins de l'être vivant. Ensuite, si vous êtes avancé, vous auriez pu me faire ici un petit dessin qu'on appellera plutôt croquis de l'objet que vous comptiez réaliser. Dans la foulée, bien sûr, je vous ai présenté le logiciel SketchUp pour dessiner plus précisément cet objet. Ensuite, bien sûr, avant de commencer l'expérience, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire combien il y a d'êtres vivants déjà autour de la mare. Parce qu'on ne peut pas faire une expérience sans connaître les conditions du départ. Donc, faire l'inventaire, ça veut dire compter les êtres vivants qui vivent autour et dans la mare. Ça va être assez compliqué parce que comme je l'ai mis en définition derrière, bien sûr, le mot qui manque, c'est compter, lister toutes les formes de vie autour et dans la mare. Attention, il faut tenir compte de la... Qu'est-ce que ça pourrait bien être ici? Je vous laisse chercher 2 secondes. J'avais pensé saison, puisque vous savez que les animaux, les végétaux, ne sont pas tous présents au même moment dans la saison, dans l'année, je dirais. Ici, j'ai essayé d'illustrer avec un petit dessin qui explique que les êtres vivants, dont les humains, souvent, il n'y a que les êtres humains qui fabriquent les objets techniques pour répondre à leurs besoins, d'accord? Et voilà. Donc les êtres humains ont des besoins. Ils font des objets techniques pour y répondre et satisfaire à leurs besoins. Vous avez ici les mots importants. Je vous souhaite bon courage pour l'évaluation. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel.